Bonjour, rebonjour à toutes et à tous, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs publications qui sont apparues sur la chaîne, notamment une guidance de ce matin, un sondage, un petit short. Voilà, je vous expliquais ma volonté de diversifier les thématiques au niveau des tirages, puisque les énergies sont très très fréquemment les mêmes et que voilà. En tout cas, moi, j'aimerais que ça switch un peu. J'ai eu déjà des réponses de personnes. Je me suis aussi creusé les méninges, donc pour tout te dire, hein, tout ceci, ce sont des propositions de tirage, de thématiques, hein, d'accord? Mais avant de te proposer des tirages à thème, que je vais piocher, je vais attendre que tu répondes au sondage, et que tu m'envoies un peu tes idées pour que je complète un petit peu le truc. Voilà, donc je les mets là. Mais je ne sais pas si tu vois ma tête comparée à ce matin, qui est une tête là de très fatiguée, parce que j'ai passé, une grande partie de l'après-midi à faire des cartes. Alors, une partie des cartes, ce sont des canalisations, d'accord? Une autre partie des cartes, ce sont des répliques de films, des sortes de citations, et cetera, que je suis allée chercher, hein, pour tout te dire, sur le net. Voilà, donc je vais les utiliser, là, sur ce tirage. Donc là, ça va être un tirage un peu traditionnel, j'ai envie de te dire, un tirage où on va laisser un peu, les messages arriver, hein, comme ils doivent arriver. Peut-être que je tirerai, juste un petit papier, des thématiques, pour, heu, pour voir. On va voir. Voilà, et je suis encore en train de progresser sur les cartes, influence tarot, maison astrologique, lettres hébraïques, enfin je suis en train de faire, quelque chose de particulier, de très personnalisé. J'ai fait les 2 tiers. C'est énormément de boulot, ça je m'y suis attelée hier soir, j'étais éclatée. Donc je bosse beaucoup là pour, créer des trucs, des supports, hem, pour toi. Voilà, tout simplement. J'ai envie, je le sens comme ça. Allez, alors, alors, mais mon chien est mort par contre, alors si je pouvais dormir chez toi juste pour avoir une présence, un compagnon, pour pas être seule. Ça fait 3 fois qu'il est mort ton chien, non? Oui, oui, mais il a beaucoup souffert. Donc c'est une réplique du film La Cité de la peur. Alors, je suis honnête avec toi, La Cité de la peur, j'ai pas vu. Il y a beaucoup de citations, de répliques de films que je n'ai pas vues, mais voilà, je les ai prises parce que je trouvais ça, soit rigolo, soit intéressante. Et il y en a bien d'autres, mais ça me prendrait énormément de temps, de te faire un paquet plus grand, peut-être que je le ferai. OK, donc allez, la morale de cette réplique, c'est quelqu'un qui invente un prétexte pour pas rester seul, en fait, hein, pour pas, pour avoir un compagnon, donc à 3 reprises, il va lui dire: «Mon chien, il est mort, tu veux pas que je dorme là avec toi? Tu veux pas que je vienne chez toi?» Donc voilà, on a quelqu'un qui a du mal à affronter la solitude. On a quelqu'un qui a besoin d'un ami, d'une amie, de quelqu'un, pour lui tenir compagnie. OK? Tu verras comment toi ça te parle. Mmh. Allez, on voit un peu comme ça juste pour voir la thématique, hein. Même si je vais pas sur la thématique pour voir s'il y a un complément d'information. OK. Hem On a la grossesse, vais-je avoir un enfant, qui a été proposée par une des abonnées, où moi ce que j'ai complété, parce que pas tout le monde est concerné, par la grossesse, pas tout le monde est en âge de procréer, c'est où vais-je réaliser mon projet? Donc c'est peut-être, une question que tu peux te poser là. Donc je vais pas te faire une guidance spécifique sur est-ce que je vais avoir un enfant ou est-ce que je vais réaliser mon projet, donner naissance à mon projet, OK? Mais dans la configuration de ce début de tirage, on peut avoir quelqu'un, hem, qui prétexte quelque chose pour donner vie à quelque chose,
hem, qui prétexte quelque chose pour avoir, une présence à ses côtés pour ne pas rester seul. Quelqu'un qui voudrait donner naissance à, naissance à quelque chose. D'accord? On le prend comme ça dans l'interprétation de ce début de tirage et tu verras comment ça résonne. Bien. Mmh. J'ai une mouche là qui arrête pas de tourner. Je sais pas si tu l'as vu passer. Aujourd'hui, il fait soleil, on est heureux. La baie vitrée est grande ouverte en bas, comme ça, tout le monde peut sortir et rentrer à sa guise. Mais du coup, j'ai tous les grosses mouches aussi. Ce qui me vient là, dans cette métaphore du chien mort, hein, ça fait 3 fois qu'il est mort en chien. Oui, mais il a beaucoup souffert, hein. Hem, on peut imaginer que cette personne, elle parle d'elle-même, en fait, que cette personne, elle est en souffrance de dormir seule, de se retrouver seule. On a quelqu'un qui essaie aussi d'amadouer quelqu'un d'autre, parce que le chien, voilà, c'est le compagnon fidèle, hein. Je pourrais aller loin dans les interprétations, hein. Ou je n'ai pas été fidèle à moi-même, hein, suffisamment. Ah! Bon, quand je t'ai dit, il faut switcher les énergies quand même, parce qu'on a la romance. Donc on comprend bien et c'est ce à quoi ça me faisait écho, que c'est quelqu'un qui est loin de l'être aimé et qui serait prêt à, à inventer un prétexte pour ne pas rester seul, pour revenir, pour opérer un retour, pour donner naissance à quelque chose qui vient de sauter, c'est la conversation. On a quelqu'un qui ne, on est sur les mêmes énergies que d'habitude, hein, qui sous peu pourrait proposer une conversation, une discussion. Bah écoute, je les tire devant toi, elles sautent devant toi. Amour. C'est rigolo. Amour. Alors, je reprends cette citation, enfin cette réplique de ce film. Alors peut-être que toi, La Cité de la peur, ça va te parler. Moi, je l'ai pas vu, comme je t'ai dit, donc je sais pas trop. Euh, mais je comprends que c'est un film humoristique. Mais mon chien est mort, par contre. Alors si je pouvais dormir chez toi juste pour avoir une présence, un compagnon pour être pas seul, ça fait 3 fois qu'il est mort ton chien. Oui, mais il a beaucoup souffert. OK. Est-ce que, parce que le chien m'évoque la fidélité, d'accord? Dans la symbolique, là, je le prends dans un contexte, guidance, hein. Le chien m'évoque la fidélité, ça fait 3 fois qu'il est mort ton chien. Hem, est-ce que c'est une personne qui a fauté? Parce que je reviens sur les précédentes guidances, là, pour le coup, ça m'évoque très, très fort ça avec romance, conversation, amour, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui va essayer d'amadouer quelqu'un, qui va essayer de revenir, peut-être pour la troisième fois, tu verras comment ça résonne. Oui, mais il a beaucoup souffert, sous-entendant aussi dans l'identification au chien, et ben que ça va mal, que je me sens seule, que ben ces 3 red flags là, et ben ça n'a pas été, un franc succès, quelque chose de cet ordre-là. Je pars dans des interprétations, un peu rocambolesques, mais hem, mmh, on se sent seul, elle s'est retournée. On a quelqu'un
qui se sent terriblement seul et qui se sent sans personne là et qui veut redemander une chance à quelqu'un. C'est clair, c'est net, c'est précis. Hop, 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 hop. Attends, il y en a trop. Et tu vois, c'est pas un jeu sentimental, ça, c'est pas un oracle sentimental. C'est un effondrement pour cette personne. Alors, soit c'est un effondrement pour cette personne, soit dans un avenir très proche, cette personne vit un effondrement. Ok, on a la naissance. Alors, tu vois, on a eu le petit papier, c'était quoi, grossesse, naissance ou projet, message, conflit. Donc, conversation, message, effondrement, conflit, solitude, romance amour. Ça fait 3 fois qu'il est mort ton chien, non? Je peux venir dormir, juste pour avoir une présence, une compagnie. On a quelqu'un qui se sent seul, on a quelqu'un qui est effondré. On revient toujours sur les mêmes énergies, la naissance, le message, le conflit. Il y a peut-être eu des altercations autour de communication. On a la force, on a la justice, on a la consécration. Ah, et la malveillance. Là, moi, je m'adresse à la personne à qui on demande une troisième chance, quoi, grosso modo, c'est ça. Hem, la personne à qui on demande cette troisième chance, elle a la force parce qu'elle a justice divine et elle a une consécration, c'est-à-dire elle va être récompensée. Par contre, là, la personne là qui est dans la solitude, elle est dans les conflits et il y a la malveillance. C'est-à-dire que elle est en dualité intérieure, elle vit peut-être de grosses difficultés dans sa vie, peut-être. On peut me parler de surveillance aussi. C'est quelqu'un qui peut mal dormir, qui peut cauchemarder, d'accord? Hem, l'autre, il y a de la clarté, en fait. Il y a des loisirs, hem, on renaît de ses cendres, il y a la santé, d'accord? Oui, on a peur que l'autre rencontre quelqu'un, mais je pense que c'est ça qui se passe, en fait. Il y a un temps de réflexion pour une croissance, des projets, donner naissance à des projets, se libérer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais te dire, il y a 2 sons de cloche. C'est soit, il y a un vrai, électrochoc, de la part de quelqu'un, il y a eu de la réflexion, il y a eu de la clarté, on finit par se revoir, se rencontrer, on se libère de quelque chose, mais on va vers des projets, vers une croissance et cetera. Soit, on laisse la personne de côté, mais il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre, on va bien peser le pour et le contre, il y a une croissance de projet, il y a une liberté, une libération. Il y a un départ, c'est guidé, il y a les guides, il y a l'apprentissage, il y a le miracle, la libération. Écoute, quel que soit, le dénouement, limite, j'ai envie de te dire, enfin, c'est pas je sais que tu vas le prendre mal quand je vais te dire: «On s'en fout du dénouement». Parce que toi, derrière ton écran, tu te demandes, tu te dis: «Oh, est-ce que je vais me remettre ou est-ce que je vais pas me remettre?»
avec la personne. Mais je veux que tu entendes ça, c'est pas moi qui le dis, mais je le pense aussi. C'est pas tant important que tu te remettes ou pas avec, en fait. Ce qui est important, c'est que, le miracle se produit parce que tu te libères de quelque chose. Donc soit tu te libères de l'autre, d'une situation un peu compliquée, et cetera. Soit tu te libères de la difficulté et du conflit dans la relation. Il y a un miracle qui s'opère. Tu comprends? On se libère des soucis, des tracas. On va vers la sérénité. On te dit d'être attentif, attentive aux synchronicités. Il y a des choix à faire. Le choix du pardon, bon, on a peut-être la personne qui revient. Ah, pourquoi les achats? Pardon, achat clé. Hmm, pardon, achat clé. Serais-tu une personne vénale? Non, je rigole, hein, c'est de l'humour. Parce que quand je vois pardon achat clé, j'imagine quelqu'un qui t'apporte un cadeau, qui t'achète un cadeau. Hem Mais c'est de l'humour, hein, d'accord? Mais ça peut être le cas, hein. Mais achat m'évoque l'aspect, concret. Avec la clé, c'est comme si on avait la clé de la maison. C'est comme si on te disait qu'il y a un pardon parce qu'il y a quelque chose de très concret, très matériel, heu, qui, heu qui est la clé, en fait, d'une situation. Il y a le voyage. Alors la fin, on va voir. Il y a le voyage, il y a la fin, il y a la carrière. Ah, accident de la vie. OK, OK, OK. Il y a une personne pour qui la carrière prend fin. Hem, hem, ou si cette personne, jusqu'ici, elle avait des problèmes, au niveau de son travail, hein, il y a la fin de ça, il y a la fin des soucis, des accidents de la vie d'un point de vue professionnel et je te le garantis parce qu'il y a le taux vibratoire qui remonte avec le succès. Il y a un voyage, on bouge là. Il y a une amélioration au niveau pro. Bon, il y a une réconciliation. On part à l'aventure, hein, avec courage. On suit son intuition, et on a un mentor qui guide. On pense, hein, on pense à l'autre, hein. Pourquoi l'argent encore, les souvenirs? Ah d'accord. L'argent, les souvenirs. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte dans cette histoire, ce dont, à mon avis, le protagoniste qui, qui par 3 fois lui dit: «Mon chien est mort», hein, tu vois ce que je veux dire? Il se rend compte que la relation, elle avait vraiment de la valeur, hein, et je pense que c'est métaphorique là, l'argent, achat, et cetera, que c'était précieux en fait, hein. On se souvient, on a des perspectives néanmoins prudentes, mais alors prudence par rapport à des amitiés aussi autour de toi, on te dit. Mais il y a la chance. Bon, et ben écoute, oh là là, je veux pas te bercer d'illusions, je veux pas te bercer d'illusions. C'est quelqu'un du passé qui revient parce qu'on a le pardon. Je t'ai dit, on peut avoir les 2 sons de cloche, mais on a quelqu'un qui pense fort à toi et qui se rend compte de ta valeur, en fait, et de la valeur d'une relation. Pour l'un ou l'autre des protagonistes, il y a eu un problème au niveau professionnel qui est en train largement de se régler ou qui est en passe de se régler. Ça implique ça implique un voyage, ça implique des routes. Hem, on se libère, on fait des projets ensemble visiblement. Mais la personne en question qui est dans la solitude, elle est vraiment dans un combat intérieur, voire dans de grosses difficultés personnelles. C'est un véritable effondrement pour elle. Bon, OK, je mettrai guidance sentimentale. D'accord. J'ai envie de te dire avec le sourire aux lèvres, c'est la dernière que je te fais. Après, je te fais des non, je vais pas te faire que des thématiques, hein, on est d'accord? Que je vais continuer à te faire des guidances, à la Sonia, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux te dire? On part sur guidance sentimentale, je mettrai dans le titre guidance sentimentale, comme si comme ça. Si tu es pas intéressé par les guidances sentimentales, tu iras pas cliquer dessus. OK? Mais bon, si tu entends ça, c'est que tu as cliqué dessus. Donc je vais te prendre des oracles sentimentaux. Allez, c'est parti. C'est, 3 oracles, que j'ai, mélangés. Je sais, je suis un peu bizarre.
Et ouais. Je tire une autre carte là d'aujourd'hui pour voir. Oh, j'ai les yeux explosés, j'ai mis les lunettes de vue, tu vois. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Alors écoute bien, on est dans du sentimental pur et dur. Et je peux te garantir, je ne sais pas combien il y a de cartes, hein, mais il y en a au moins 50. D'accord? Je peux te garantir que ce n'était pas des répliques ou citations en lien avec l'amour. Il y en a, mais combien, s'il y en a 15 sur 45, c'est le bout du monde. D'accord? Tu as vu la situation que je t'ai décrite? Il y a celle-ci, V pour Vendetta. Qui êtes-vous? Qui? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que. Et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je le vois, de toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe, qui est de demander à un homme masqué qui il est. Donc, c'est un truc de fou. Quelqu'un a porté un masque. On ne sait pas vraiment qui est l'autre. D'accord? Et on a Roméo et Juliette. Mon cœur jusqu'à présent a-t-il aimé? Jurez que non, mes yeux, car jamais avant cette nuit, je n'avais vu la vraie beauté. Bon, écoute-moi, c'est un truc de dingue. Personne à qui ce tirage s'adresse. On a deux protagonistes. On a celui-là qui va te sortir mon chien est mort pour la troisième fois. Pitié, je ne peux pas rester seule. Laisse-moi dormir chez toi. Je vois ce que je veux dire. Qui visiblement a l'air sincère, qui jusqu'ici a porté des masques, mais qui réalise qu'en fait, jusqu'ici, il n'avait jamais vraiment aimé parce que la vraie beauté, il l'a vécue avec toi. Tu vois ce que je veux te dire? On est là sur une situation où la personne en question, elle se dit bon sang, mais en fait, c'était ça l'amour vrai, c'était ça la beauté, c'était ça, tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est quelqu'un qui a porté des masques. Attends, je continue, c'est trop rigolo. Attends, non, attends. J'aime quand ça a vraiment un fil conducteur là. C'est très rigolo. Bon, ça a valu le coup que je passe des heures là. En prière aujourd'hui, je t'avoue que j'ai vraiment taffé, hein, et j'ai pas fini. Mais bon, Into the Wild. À l'amour, la gloire, l'argent, la loyauté, la justice, je préfère la vérité. C'est un truc de fou. On a quelqu'un qui demande la vérité, qui demande à quelqu'un de montrer son vrai visage. D'accord? La personne, voilà. Il va falloir que la personne elle soit vraiment vraie, vraiment authentique, qu'elle mette son cœur sur la table. Parce que l'autre personne en face, elle veut la liberté, la vérité. Elle voudra la vérité. Alors, on a deux. Alors, on a Sur la route de Madison. Alors ça, c'est un film que j'affectionne particulièrement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais tu peux être sûr qu'à chaque fois que je l'ai vu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que voilà, ça parle d'une folle histoire d'amour, d'une passion, euh, d'une impossibilité à aller concrètement dans une relation, ben parce qu'il y a une famille, etc. Si tu l'as pas vu, va le voir, mais il est magnifique. Avec Meryl Streep, il est magnifique. Écoute bien. Je te veux pour toujours. Je veux t'aimer comme je t'aime en ce moment pour le reste de ma vie. Mais tu ne comprends pas? On perdrait tout si on partait ensemble. Je ne peux pas renier toute une vie pour en reconstruire une nouvelle. Tout ce que je peux faire, c'est maintenir ces deux états d'esprit. Aide-moi. Aide-moi à faire en sorte que mon amour pour toi ne disparaisse jamais. D'accord? Donc on a peut-être quelqu'un qui est entre deux vies. Tu vois ce que je veux te dire? Qu'il y a peut-être une vie de famille, une relation, ou peu importe, ou qui n'était jusqu'ici pas prêt, ou peu importe. Mais on peut être sûr là que dans cette relation,
il y a de l'amour, hein. Et on peut être sûr que dans cette relation, on a quelqu'un qui veut aimer l'autre et qui réalise que cette personne réalise qu'elle veut aimer l'autre pour le reste de sa vie. Et l'autre, elle veut la vérité. Et là, ça c'est moi, enfin c'est mes canalisations. La lumière est au bout du chemin. Vas-tu avoir le courage, c'est un truc de fou, vas-tu avoir le courage de continuer d'avancer? Tu peux faire une halte pour te régénérer, tu peux prendre le temps de tout bien regarder, mais n'oublie pas, la lumière est au bout du chemin. Sous-entendant, et quand je l'ai canalisé, c'était vraiment l'idée, c'était euh, là où tu dois te diriger, c'est vers la lumière. Tu t'arrêtes, ok, mais n'oublie pas que tu dois aller droit devant. Ok? Bon, c'est trop, trop rigolo. Tu verras comment voilà. Oh là là, je te lis le dos de deck. En plus, j'adore Twilight, chapitre 1, fascination. Je te jure, on tombe que sur les trucs voilà, d'amour, alors que il y en a plein, hein. C'est un truc de dingue. Dans ma famille, on n'est pas comme les autres de votre espèce. On ne chasse que les animaux. On a appris à contrôler notre soif. Mais c'est toi et ton parfum. T'es comme une drogue pour moi. C'est comme si t'étais ma propre marque d'héroïne. Donc on est quelqu'un qui est accro à quelqu'un d'autre, hein. Il y a quelque chose de très animal. Si t'as pas vu Twilight, va le voir. Va voir la série. J'adore. Moi, j'aime beaucoup les films de vampires. Bon, enfin bref. Tu l'auras compris. Tu as compris la vibe de ce tirage qui est très, très affirmé. Ok, on veut vraiment. Bon, qui derrière l'écran vit cette situation et a vraiment envie d'avoir des réponses? Parce que là. Et alors, te fais pas de plan sur la comète. Un truc aussi que je veux mettre, dont je veux parler, c'est que il y a des personnes qui peuvent passer des mois, des années à espérer qu'un autre revienne. Euh, En qualifiant la relation de flamme jumelle, parce qu'on sait que la relation de flamme jumelle, c'est compliqué, etc., etc., que c'est pas évident. Mais quelquefois, les amis, il faut arrêter de se voiler la face. Quelquefois, quand au bout de X temps, la personne, elle ne revient pas, ben, c'est que tout simplement, elle a fait le deuil de la relation, elle n'a plus envie d'être avec vous. Euh, et vous avez beau sentir la personne, moi je vous invite vraiment à vous poser, est-ce que c'est que je ressens profondément l'énergie de la personne? Est-ce que vraiment c'est un lien d'âme? Je le ressens, mon âme et conscience, ou est-ce que c'est ma seule volonté, ma fascination pour l'autre, ma dépendance à l'autre, qui fait que je ne veux pas le laisser partir, et de ce fait, je reste dans une illusion. OK? À un moment donné, voilà, moi, je ne veux pas donner de faux espoirs aux personnes qui regardent mes tirages. Hem, Si, au bout, de X temps, la personne ne revient pas, il faut se poser les bonnes questions, et peut-être que, plus que se poser les bonnes questions, il faut sortir de ce cercle infernal qui est l'attente que l'autre revienne, et se choisir soi et vivre sa vie et continuer d'avancer et ne pas dépérir dans un lien illusoire ou simplement énergétique. Le but, même quand bien même l'autre est vraiment votre flamme jumelle, le but n'est pas de rester là à souffrir en l'attendant. Loin de là, le but est d'avancer, d'évoluer, de se donner sa chance. Si vous devez vous retrouver un jour, eh ben, ça se fera ou pas, j'ai envie de dire, parce que vous êtes aussi libre. Un lien de flamme jumelle, ça ne veut pas dire que on est obligé de se remettre ensemble, qu'on va finir de toute façon inéluctablement ensemble. Non, on a toujours le libre arbitre. Un lien de flamme jumelle, on peut à un moment donné avoir suffisamment évolué en soi et avoir renoncé au lien parce que c'est trop compliqué et parce qu'on n'est pas maso non plus, hein, je veux dire, hein. Donc, posez-vous bien la question, est-ce que c'est une relation d'âme ou est-ce que c'est une relation toxique? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est de l'emprise? Est-ce que c'est ma simple volonté ou est-ce que, il y a vraiment quelque chose? Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, sois, sens-toi libre de tes interprétations, mais plus que ça, j'ai envie de te dire, fais appel à ton libre arbitre dans toute situation dans ta vie. Ne te,
Ce que je vois, c'est une femme, alors femme ou homme, mais dans ce lien qui pourrait être enchaînée, agenouillée, tu vois? Et qui resterait comme ça dans l'attente, la peine et la tristesse. En même temps, si c'est une relation vibratoire, dis-toi bien que si tu ressens l'autre, si c'est vraiment ça, si tu ressens l'autre et que l'autre te ressent, plus tu vas être dans le désespoir et dans la négativité et plus c'est la vibration que tu vas envoyer, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Plus tu vas être dans l'émergence de ta luminosité, dans l'acceptation, dans la résilience, dans la combativité et plus c'est de l'énergie lumineuse que tu peux envoyer dans le lien. Donc si, tu sais, alors j'entends ça, mais rien à voir, mais je te le lance, ce qui est mal acquis ne profite jamais. OK? Balancé comme ça. Du coup, ça m'a levé le truc que je voulais te dire. Ah, ça m'énerve. Hem, ça m'a fait bugger. Hem, tout ça pour te dire que dans un lien d'âme, quel que soit le lien d'âme, hem, au niveau énergétique, c'est au niveau énergétique que ça se passe. OK? Oui, voilà. Suis-le, il te suit, suis-le, il te fuit. Il ne s'agit pas non plus de jouer au jeu du chat et de la souris parce que je trouve ça glauque et toxique. Et que alléluia, si tu sors de ça, si l'autre, il a tendance à jouer comme ça et que toi, à un moment donné, tu lui dis: «Mon grand, ma grande, fuis-moi, je te suis, mais tu sais à qui tu as affaire là?» Tu crois que je vais te suivre? Mais attends, on va renverser les règles du jeu et on va voir un peu ce que ça donne. Donc, ce que je veux t'expliquer, si tu restes là-dedans, si tu joues la partie, eh ben l'autre, il a aucun effort à faire. Voilà. Par contre, si tu joues plus la partie, mais je te dis pas de manière entre guillemets machiavélique, euh, stratégique. Si clairement tu abandonnes la partie parce que tu te dis je me choisis moi et moi je rentre pas dans ce genre de jeu glauque. Et ben l'autre, il va le sentir que tu abandonnes la partie. Donc si c'est vraiment ton lien d'âme, l'autre qui va ressentir que tu abandonnes radicalement la partie, si c'est vraiment ton lien d'âme, il reviendra. Parce que là, l'amour prendra le dessus sur tout le reste. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même, on va me lui mettre toutes les citations. Pense à toi. Ne t'enferme pas dans un lien quel qu'il soit. Sors de ça. Pense à toi. C'est important que tu l'entendes. Voilà, c'est très important que tu l'entendes. Et je le sais parce que je vois des messages et j'ai vu passer un message aujourd'hui par rapport aux propositions aussi des thématiques. Ce que je peux faire pour ouvrir les yeux à ma flamme jumelle. Mais tu n'as pas à ouvrir les yeux à ta flamme jumelle. Enfin, tu peux faire que pour toi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et peut-être que c'est toi qui dois ouvrir les yeux aussi. Si la personne ne veut pas revenir, elle veut pas revenir. Qu'est-ce que toi tu fais comme travail sur toi-même au lieu de regarder l'autre, regarde-toi toi. Qu'est-ce que tu peux faire comme travail sur toi-même pour pour toi te sentir vivant, vivante. Tu comprends ce que je veux te dire? Si c'est un lien de flamme jumelle, plus tu t'émanciperas, plus tu récupéreras ton pouvoir et ton énergie, et plus l'autre sera attiré par toi. Tant qu'on est dans la soumission, et je crois que c'est ça que n'ont pas beaucoup compris la majorité des gens en lien d'âme, hein, c'est que tant qu'on est dans la soumission et dans ce jeu de chat et de souris, de souffrance en fait, parce que c'est souffrant un lien de flamme jumelle, tant qu'on reste là-dedans, ça ne peut pas fonctionner. Et on provoque un électrochoc aussi chez l'autre qui comprend, qui acquiert cette maturité quand il perd le lien. Si c'est un lien de flamme jumelle, si c'est un lien d'âme, quand ils sent que le lien est rompu et que l'autre s'en va, s'émancipe, il ne reste plus que quoi? Il ne reste plus que l'amour, en fait. C'est ça qu'il faut que tu entendes. D'accord? C'est important que tu l'entendes. Allez, la chimie, il y a une forte attraction magnétique. Il y a eu une pause. Il y a eu, entre deux personnes, il y a une forte attraction magnétique. Il y a eu une pause. Et pourtant, on a le cœur transpercé par Cupidon, là.
OK. Il y a quelque chose qui est en passe de se stabiliser là. Il y a une évolution qui arrive. OK, on a dit stop à l'attraction magnétique. On a mis, j'entends un vent, mais c'est pas un vent, c'est un stop. Oh là 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 là. Eh ben regarde, il y a un retour. Il y a un retour, on te dit. Après une rupture d'un homme, d'un homme qui est isolé, qui se sent seul et qui se stabilise dans une période d'isolement, qui s'est déconnecté du monde. Alors, il y a une évolution par le travail ou dans le travail. Alors ça, on a eu la thématique du travail tout à l'heure. On peut parler aussi de travail sur soi, en fait, hein, dans cette situation. On te dit de garder l'esprit ouvert. Donc là, je suis sur vraiment une thématique précise. C'est vraiment le retour de quelqu'un. Donc, cette carte, c'est votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, dans la situation actuelle, là, on te dit on te dit de garder l'esprit ouvert parce qu'il s'est passé plein de choses apparemment. Mais on te dit qu'après la rupture, on te dit c'est certainement lui en fait, hein. Tu l'as déjà rencontré ton partenaire. C'est quelqu'un avec qui tu as rompu, c'est quelqu'un avec qui tu as eu une pause. Mais c'est l'amour véritable, ça tombe sur Cupidon, l'homme, l'amour véritable. Cette personne, c'est l'amour véritable. On te dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a eu des conflits, il y a une évolution, on travaille sur soi, on travaille sur le conflit, où le conflit a donné à travailler. Il y a plein de doutes, d'accord, sur ce retour-là, malgré l'attraction magnétique, malgré le fait qu'on doit garder l'esprit ouvert, on est quand même plein de doutes par rapport à un éventuel engagement. Mais on te dit que ta vie amoureuse s'élève à un engagement supérieur. Il y a même la lune de miel. Donc, il y a du temps qu'on va passer ensemble. Il est clair, il est net et il est précis, hein. Pardonner. Pardonner et apprendre. OK. Ah, pardonner et apprendre. Il y a eu des mensonges, on a porté des masques. Le conflit, il est là. Pardonner et apprendre par rapport aux mensonges. Il y a un rapprochement. Il y a une invitation. On te dit fais confiance. Bon, il y a de la jalousie. Alors, on va voir peut-être de la jalousie de la part de l'autre. Moi, cette carte, elle m'évoque aussi le fait d'être observé. Il y a par rapport à la séparation, il y a eu de la jalousie. Pourquoi? Parce que la personne a lâché prise sur la situation. On s'est séparés, on a lâché prise la situation parce que trop de blessures. Pour moi, c'est la féminine, hein. Là, la personne qui a porté des masques, l'homme pour moi, avec qui il y a eu des conflits, euh, il y a eu un lâcher-prise, il y a eu une séparation, d'accord? Bon, il y a une prospérité là, hein, pour quelqu'un. Pour la femme, il y a la prospérité pour la femme. Il y a la valeur sur la femme. La personne, l'homme se rend compte de la valeur de la femme. Et c'est visiblement une femme de valeur, hein, d'accord? Cette personne, elle a été trahie. Waouh, l'homme, il a fléché dans le dos, hein. Là, je ne peux pas te dire le contraire, hein. Cependant, sur la trahison, on a la force. Pourquoi? Parce qu'il y a de la maturité, le temps est passé. Et oui, c'est ton âme sœur, oui, c'est très très bientôt. OK. Parce qu'on se sent seul. C'est l'amour véritable. Bon, écoute, je ne veux pas je les tire devant toi, tu les vois. Le temps est passé, il y a eu du retard. OK. Je veux pas, vraiment, vraiment, je veux pas te donner de faux espoirs. Voilà. Prends la guidance comme un divertissement. Mais si cette guidance, elle s'adresse vraiment à toi, tu vois la configuration du truc? Voilà, c'est clair, hein, elle est très détaillée. Il y a quelqu'un qui revient et on te dit: «C'est bien l'amour de ta vie, c'est bien l'amour véritable, c'est bien», voilà. Tu verras. Si la personne ne revient alors pour moi, c'est du rapide, hein. Hem, on va considérer c'est curieux parce que on me dit: «C'est vite là», c'est comme si on me disait presque on est le 14 avril, d'accord? Je vais te dire, c'est de l'intemporel, mais c'est comme si on me disait: «C'est sur le mois d'avril». Qu'il y a un retour. Si la personne, donc dans les 15 jours, on me donne comme indication, dans les 15 jours à venir, ça arrive ça.
Si ça n'arrive pas dans les 15 jours, même si c'est abstrait, la notion de temporalité dans les guidances, c'est que peut-être c'est pas pour toi. Euh, attends. On a la souplesse, souplesse, libération. On se libère d'un boulet par rapport au stop. Stop, euh, stop au boulet, stop à l'enfermement, stop aux chaînes, stop au masque pour aller vers quoi? La sincérité et le bonheur. C'est clair? On a l'harmonie, on a la mélodie, on a la musique. Qu'est-ce que je peux te prendre pour avoir des précisions? Peut-être une temporalité. C'est curieux, hein, parce que je fais jamais ça d'habitude, et depuis quelques guidances, on me donne des dates. Bientôt. On est en solitude, on te dit bientôt. En bas, il y a marqué bientôt. Bientôt, tu sors de la solitude. Ou bientôt, quelqu'un qui se sent seul vient vers toi. Un truc de fou. Regarde bien, je te montre, elle a sauté. La force d'ici la fin du mois. Bon, merci, j'avais posé la question. Donc, on est le 14 avril 2026. D'ici la fin du mois, si ça ne se passe... Alors, voilà, en fait, c'est hard ce que je vais dire. Parce que moi-même, entre guillemets, je prends des risques. Tu vois ce que je veux dire, que au niveau de la véracité du truc, mais c'est pas moi, en fait, c'est comme ça. Là, ce qu'on est en train de décrire, c'est un lien d'âme. C'est un lien de flamme jumelle, une âme sœur, c'est un amour véritable, visiblement. La personne, elle s'est loupée grave, elle s'en mord les doigts parce qu'elle comprend la valeur de l'autre et de la relation. La personne, elle va revenir. Si tu es dans une relation et que la personne ne revient pas d'ici la fin du mois, c'est que c'est pas un lien d'âme pour toi, ou c'est pas la bonne personne, ou c'est pas, comment te dire, euh, ben, c'est que la guidance, elle n'est pas pour toi, tout simplement. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne là, elle revient avant la fin du mois, tu es sûr et certaine que c'est l'amour de ta vie. Voilà, grosso modo, c'est ça. Si la personne, elle revient dans les 15 jours, c'est que c'est l'amour véritable, et que... mais je peux me tromper aussi, hein. Enfin non, ce que je veux dire, c'est pas parole d'évangile, mais comprends ce que je veux dire, prends-le avec discernement. Tu vois ce que je veux te dire, d'accord, hein. Si ça fait 3000 ans que tu attends et que dans 6 mois, elle n'est pas revenue, arrête de te faire des plans sur la comète, ok? Bon, et je termine avec une carte. Alpha Tango Charlie, vous me recevez? Bon, ça va, mon micro, il marche, je vois le truc qui... Eh ben oui. Il est où? Il est là. Pourquoi tu fais là, celui-là? Shandong. Message de ma flamme jumelle. Pourquoi il n'est pas là? Bon, ben, ce sera première thématique, flamme jumelle. Je voulais sortir du sentimental. Allez, conclusion? Merci. Bon, on a l'étreinte à âme égale. Je crois qu'on voit rien, c'est pas nu, hein. On se retrouve. Je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Bon, je vais te lire les deux messages de ces deux cartes, 28 et 22. Tu es ma plus grande fierté. L'élégance de notre chemin se lit dans tes yeux. Laisse derrière toi ceux qui t'ont trahi. Les signes me conduisent vers toi. Les étoiles me rappellent d'où nous venons. Garde ces mots près de toi. La fierté apparaît comme de la suffisance et de l'arrogance, mais également comme de la noblesse et de la dignité. Elle développe l'amour propre, équilibré et maîtrisé. Elle vous alimente avec bienveillance et respect. Prenez garde à sa valeur et qualifiez-la d'une énergie galvanisante. Cet aspect de vous est à travailler et à mettre en lumière le plus souvent possible. Cette carte est une invitation à vous
connaître. Le chemin est parfois long et déroutant, lassé. L'alignement vous fait défaut. Dès lors, votre entourage peut vous faire douter. Prenez conscience du chemin parcouru et réidentifiez-vous. Vous avez avancé, évolué, changé. Accueillez la couleur de ces changements et baignez-vous dans de nouvelles énergies plus festives. Une once de fierté se manifeste dans chaque bulle d'air que vous expirez. Soufflez pleinement et soyez fiers de vous. Votre âme s'anoblit de sa traversée. Grandissez-vous avec elle et félicitez-vous. Ressentez sa joie et son bonheur. Elle s'émancipe de son passé. Les difficultés s'estompent, c'est un truc de fou, et libère votre karma. Aucun effort n'est vain. Sachez voir en chacun d'entre eux une immense réussite. La divinité s'installe en vous et vous guide vers votre avenir. Donc, il te faudra certainement faire des efforts de noblesse pour reconquérir l'autre. Mais visiblement, tu y arrives puisqu'on a les 30. Ressens mon corps près du tien, mot contre mot, MAUX. Nous nous accordons. Donc, il y a eu des mots. Le fil de l'étreinte se coud avec ardeur, du verbe coudre. L'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur. Ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. L'étreinte est une création d'amour, un élan de tendresse, un geste de douceur et de manifestation de la puissance du lien de la flamme des flammes jumelles. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, intime ou à distance, elle scelle à chaque moment l'amour dans les cœurs et laisse une empreinte indélébile. Cette carte vous invite à ressentir toute la valeur de votre amour. Chaque avancée vous rapproche de l'être aimé. Ressentez sa présence et la magie du lien qui opère dans ses mots, dans ses gestes et dans ses pas. Tandis que la matière vous sépare, l'éther vous répare. De corps à corps ou d'âme à âme, le lien contigu ne cesse d'être présent. Vous aussi, soyez présent et, tout comme lui, fortifiez les fondements de votre relation, mais aussi peut-être fortifiez-vous certainement. Vos âmes s'étreignent et se cajolent le temps d'un regard, d'un sourire, d'un baiser. Ressentez leur joie et nourrissez-vous de leurs énergies. L'espace et le temps n'ont plus de valeur ou d'emprise. Ils vous unissent à travers des siècles et pour l'éternité. La sagesse de l'étreinte se perçoit et se cueille dans la foi et l'humilité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si tu es en lien de flamme jumelle avec une personne qui t'a menti, qui t'a trahi, qui a porté des masques, qui est déjà revenu, qui est reparti et qui va te redemander, ben, c'est vraiment ton âme sœur. Et visiblement, la personne, elle a beaucoup, beaucoup évolué et fait son mea culpa. Mais probablement que ça peut arriver parce que toi, tu t'es détaché du lien, on a vu le lâcher prise et que à présent, il n'y a plus d'emprise en fait. Donc ce n'est plus une emprise énergétique à proprement parler, ce n'est pas ça qui vous relie, c'est l'amour, le vrai. Voilà. Maintenant, sois quand même vigilant, vigilante, parce que si quelqu'un revient dans ta vie et que tu imagines que c'est un lien de flamme jumelle et qui te joue du pipeau, de la mandoline ou quelque autre instrument de musique, cuivre, vent, percussion, etc., sache quand même garder ton discernement. Écoute bien ton cœur et ton intuition et fais en ton âme et conscience. Voilà, ne te laisse plus duper, respecte-toi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Bon, eh ben écoute, je suis encore alors pour celles et ceux je vais mettre le titre, Flamme jumelle, et cetera. J'espère que pour les personnes, qui aiment ce genre de thématique, eh ben, vous serez contents. Et pour les autres qui ont regardé jusqu'à la fin mais qui ne sont pas fans de ce genre de thématique, voilà, je vous donne un petit aperçu vite fait de ce qu'on peut avoir. On peut avoir comment tu te sens aujourd'hui, reprise de contact ou non, alors avec qui que ce soit, hein, un ami, là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Guidance mystère, surprise, les messages de la lune, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben là, je suis mon lien est-il un lien FG? Message de ton âme, heu, ce que les autres peuvent envier de toi, de quoi es-tu en train de guérir, les messages des guides, que te dit ton enfant intérieur. Bon, enfin voilà, plein, plein de choses. Fais-moi des propositions. Encore une fois, s'il te plaît, déjà peut-être vois un peu le sondage que j'ai mis. On pouvait mettre 4 propositions seulement.
Mais éventuellement comme ça me donne une piste sur ce qui est le plus important pour toi. Fais-moi des propositions, je les rajoute et puis on laisse le destin décider de la thématique. Voilà. Allez, aujourd'hui je te laisse. Je te fais d'énormes bisous. Prends bien soin de toi et puis à très bientôt. Ciao, ciao.